Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tout mon matériel de coloriage en ce qui concerne surtout les crayons, les pastels, etc. Alors tout d'abord, je voulais vous présenter une chose que moi je fais et que je vous conseille pour au moins votre matériel aquarellable et les crayons, on va dire entre guillemets, un petit peu plus bas de gamme. Moi, je tiens un cahier dans lequel je fais mes nuanciers. Je sais qu'il y en a qui achètent les nuanciers tout faits ou qui les impriment sur internet, mais vous pouvez tout à fait faire ça. Moi, je vous déconseille juste ceux qui sont imprimés sur internet. Faites attention parce que vous imprimez du coup sur un papier d'imprimante qui est souvent un papier de faible qualité et qui ne va pas forcément rendre compte du réel rendu de vos crayons lorsque vous allez les utiliser dans vos livres de colo. Donc c'est pour ça, moi j'ai pris un cahier de dessin tout simple en fait, où il n'y a que des pages blanches, et je trouve ça idéal pour faire les nuanciers. Donc ce sont des feuilles assez épaisses, c'est pas du canson, mais c'est presque aussi épais. Et du coup je trouve que c'est top parce que vraiment on peut voir le réel rendu que votre crayon aura. Donc voilà, ça coûte pas excessivement cher en grande surface. Donc c'est vrai que moi, c'est ce que je vous conseille. Alors, tout d'abord, on va débuter avec les crayons de couleur basiques. Donc les crayons de couleur basiques, je n'en ai pas tant que ça. J'ai les marqueurs raffinés que je vous avais déjà présentés dans une ancienne vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui sont intéressés. Donc voilà, j'ai les marqueurs raffinés. Ce sont les seuls crayons entre guillemets bas de gamme que j'ai parce que j'adore acheter du nouveau matériel, etc. Mais je suis pas non plus addict à ça en fait. C'est-à-dire que je vais plus facilement acheter des livres que du matériel parce que j'ai des crayons que j'aime tellement que je sais que j'utiliserai beaucoup, que je vais pas rentabiliser le matériel que je vais acheter en fait. Comme je vous avais dit dans la vidéo où j'ai présenté Marco Raffiné, j'ai fait en un an et demi 4 coloriages avec, alors que sur ma page Instagram, vous pouvez clairement voir que j'en fais beaucoup plus que ça. C'est juste qu'en fait, j'en ai d'autres que j'aime tellement que je vais pas les utiliser, du coup je vois pas l'intérêt d'acheter pour acheter. Après, je critique pas du tout, au contraire, j'adore voir les gens qui ont 10 000 matériels pour voir un petit peu les rendus, etc. Et souvent, c'est sur ces vidéos-là que je craque, mais c'est juste que moi, je préfère utiliser un matériel que je suis sûre d'aimer. À la différence pour les feutres, par contre, j'adore acheter des feutres différents parce que je sais que il va toujours y avoir des nuances différentes, etc. Et avec les feutres, on ne fait pas de dégradé, donc même si jamais les couleurs ne s'assortent pas ensemble, je sais pas, mais autant en feutre, ça ne me dérange pas d'acheter plein de couleurs de feutres différentes, de plein de marques différentes. Autant en crayon, je suis assez chiante, ouais, je l'avoue. Voilà. Donc j'ai les marqueurs raffinés, tout ça pour ça. Ensuite, j'ai mes crayons chouchous depuis un peu plus d'un an, qui sont du coup les Prismacolor. Alors en fait, si vous voulez, j'avais acheté en juin de l'année dernière pour mon anniversaire cette boîte, les 72, parce que je ne connaissais pas et qu'à l'époque, ils étaient assez onéreux. Il me semble que la boîte de 72, j'avais payé entre 60 et 80 euros, je ne sais plus exactement, alors qu'aujourd'hui, vous la trouvez à une quarantaine d'euros, quoi. Et du coup, j'avais acheté cette boîte-ci, et en fait, j'en suis tombée vraiment, littéralement amoureuse. Je les adore. Je colorie pratiquement qu'avec eux quand je fais des coloriages au crayon de couleur. Et c'est pour ça, comme je vous disais, que j'achète pas 10 000 boîtes en fait. Et à Noël, mon fiancé, il a vu que j'aimais tellement ces crayons qu'il m'a acheté la boîte de 132. Il était prêt à me prendre les 150, mais pareil, les 150 coûtaient environ 150 euros, il me semble, ou un truc comme ça. Et du coup, j'avais été raisonnable. Bon, maintenant, je vous avoue que je le tanne un petit peu pour qu'il m'achète la boîte de 150. Mais bon, on verra ça. Donc, je vous montre, ça se présente comme ça. Alors oui, c'est la seule chose que... C'est le seul reproche que je fais au Prismacolor, c'est que la boîte, elle est tellement pas pratique.
Alors vous voyez, je les utilise. J'en use et j'en abuse carrément. J'en ai plein qui sont vraiment tout petits. Alors il y a des gens qui disent que qui s'usent super vite. Alors moi je trouve pas. Oui, j'en ai deux qui font cette taille-ci, je suis d'accord. Mais lui, il fait cette taille-ci parce qu'il a eu un problème avec la mine qui faisait que casser. Ça c'est vraiment dommage quand on a un crayon qui fait ça parce que bah, du coup on perd le crayon et j'adore cette couleur en plus. Et en fait il est complètement usé sur mon coloriage de la méduse. Donc voilà. Et celui-ci est plus petit parce que je m'en sers très régulièrement et qu'en plus il est issu de ma première boîte. En fait, ce que j'ai fait à Noël, quand j'ai reçu la boîte de 132, j'ai pris la boîte de 72 et j'ai transféré tous les crayons en fait pour garder une boîte avec que des crayons neufs, tous ceux qui étaient en double. Donc vous voyez ce crayon là, c'est le 989, mais le 989, donc il est ici, je l'ai en très grande, donc ça veut dire que ce crayon il a 1 an et 2 mois. Donc je trouve que c'est pas non plus... Enfin, je sais pas. Après, dites-moi en commentaire si vous avez des crayons qui durent beaucoup plus longtemps. Mais j'ai pas l'impression du coup que ça soit... qu'ils se soit usé si vite que ça. Après, voilà, je sais pas. Donc je vous montre... Et j'adore le fait qu'il y ait vraiment une grande gamme de couleurs. Voilà, ça. 132, même avec les polychromos, on n'a pas 132 couleurs en tout. Donc c'est vrai que je trouve que les Prismacolor ils offrent un rapport qualité-prix mais juste exceptionnel. Surtout qu'en ce moment la boîte de 150 elle est passée à 90 €. Ça vaut juste trop le coup. Pour moi, si vous hésitez entre plusieurs boîtes de crayons, au niveau rapport qualité-prix, prenez les Prismacolor mais genre sans hésiter. Donc voilà, comme vous le voyez, j'utilise presque tous les crayons, bon certains beaucoup moins que ça. Par exemple, moi je suis pas du tout bleue. J'utilise très rarement cette couleur, je sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué en fait que du coup mes crayons bleus, c'est ceux qui sont les moins taillés. Le bleu violet, c'est pas du tout ce que je préfère comme couleur dans mes coloriages. Moi je suis très dans le vert, tout ça. Et Célestine elle rigole tout le temps parce qu'elle me dit mais tu utilises tout le temps du vert. Mon chéri pareil, quand il me dit tu vas faire le fond en quelle couleur, ben jaune, orange, vert quoi. Donc du coup voilà, il faudrait que je pense un petit peu à tester d'autres combinaisons et voilà. Mais grosso modo j'utilise vraiment toutes ces couleurs, je trouve qu'elles sont toutes sublimes. Là vous n'êtes pas comme dans les marques raffinées, vous n'allez pas avoir une couleur qui va être moins intense que les autres ou quoi que ce soit. Toutes les couleurs sont aussi intenses les unes que les autres. Alors j'ai pas de nuancier pour cette boîte-ci parce que je trouve que la couleur j'ai choisi une super couleur pour vous montrer ça. La couleur du crayon, entre guillemets, c'est la couleur que vous allez avoir quand vous allez colorier sur le papier. Donc j'ai pas trouvé l'intérêt de faire un nuancé, d'autant plus que 132 crayons à faire un nuancé, ça va me prendre au moins une vie quoi. Donc voilà, donc les Prismacolor, ce sont mes crayons favoris au monde. Si vous connaissez des crayons qui se rapprochent des Prismacolor ou si vous préférez d'autres crayons, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que je serais vraiment curieuse de savoir quels sont vos crayons couleur préférés. Et ensuite, très récemment, il y a peut-être une semaine, j'ai eu une nouvelle boîte de crayons offerte par mon chéri. Il s'agit des Polychromos. Alors, j'ai choisi la boîte de 60 parce que déjà la boîte de 120 elle est un petit peu chère et ensuite je ne savais pas si j'allais les aimer ou pas. Donc voilà. Alors la boîte de Polychromos est beaucoup plus pratique. Vous avez deux plateaux sur lesquels vous allez avoir toutes vos couleurs et ça c'est vraiment génial, super pratique pour quand vous allez colorier etc. C'est vraiment le top. Donc là par contre j'ai commencé à nuancer, comme je vous dis je suis assez flemmarde des nuancer donc je les fais que quand c'est vraiment nécessaire et du coup j'ai fait que la moitié, voilà.
Je n'ai fait que les couleurs du plateau du haut. J'ai même pas marqué leur nom. Mais bon, c'est dans l'ordre, donc je m'y retrouve quand même. Mais voilà, je trouve que les couleurs sont très intenses, etc. Je les ai pas encore utilisées en coloriage parce que je n'arrive pas à me détacher de mes Prismacolor. Je sais que c'est bête parce que tout le monde dit que les polychromos sont géniaux. Et je suis sûre qu'ils me plairont quand je les utiliserai, hein, mais faut que je trouve le courage. Et il y a le fait que voilà, les Prismacolor, j'ai 132 couleurs, là j'en ai 60. Voilà, le calcul est vite fait. Mais promis, je les testerai très prochainement. Et surtout, si vous voulez une revue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai ça le plus vite possible. Voilà, alors je n'ai que ça en crayon de couleur sec parce que comme je vous disais, vu que j'ai trouvé de très bons crayons, j'ai pas ressenti l'intérêt d'en acheter d'autres. Alors ensuite on va passer à mon matériel préféré de tous les temps. Ce sont les crayons de couleur aquarellables. J'adore les crayons de couleur aquarellables et j'ai de plus en plus envie de tenter d'acheter une petite palette d'aquarelle pour voir ce que ça donne. Parce que vraiment, c'est un matériel que j'aime énormément. Alors, les tout premiers crayons de couleur que j'ai vus, c'était en février, je crois, de l'année dernière. Et c'était ceci, les Carandas Swiss Color. C'est mon vendeur dans le magasin où je vais qui me les avait conseillés. Il m'avait dit qu'ils étaient vraiment top et tout. Et du coup, moi, je les avais achetés. Et en fait, si vous voulez, quand j'ai fait un coloriage et que j'ai essayé d'aquareller, je voyais pas du tout la différence entre le moment où j'aquarellais et le moment où j'aquarellais pas. Donc, du coup, je les ai utilisés comme des crayons de couleur normaux. Et voilà, mais je trouve pas que ça soit de très bons crayons de couleur aquarelle. Ça, si vous avez réussi à super bien les utiliser et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ça m'intéresse, mais c'est vrai que moi, j'ai pas du tout réussi à obtenir un effet qui soit digne de ce nom dans les coloriages que j'ai fait avec, comme vous avez vu, Cléo, etc. C'est pas aquarellé, donc voilà, je ne sais pas, c'est peut-être moi parce que c'était il y a très longtemps et en fait ils m'ont tellement déçu que je m'en suis pas resservie depuis que je maîtrise mieux entre guillemets l'aquarelle, mais peut-être qu'il faudrait que je réessaye, je ne sais pas. En tout cas, si quelqu'un a ses crayons et sait les utiliser correctement, qu'il me laisse un commentaire pour me dire comment il fait, ou alors une photo d'un coloriage qu'il aurait fait avec pour que je puisse avoir une petite idée. Mais en tout cas, moi, de moi-même, je vous les recommande pas. En plus, les 30 coûtent entre 35 et 40 euros. Hein. Ça, moi, j'avais payé la boîte 36 euros, il me semble. Je trouve que c'est assez cher. Voilà. Et après ces crayons-là, j'ai vu une vidéo à l'époque, Sunday Morning Creation, qui présentait les Derwent Intense. Et en fait, je suis tombée totalement sous le charme du rendu qu'elle avait avec dans ses coloriages. Et j'ai craqué, pareil, en même temps que les Prismacolor pour mon anniversaire. Oui, je me fais plein de cadeaux à mon anniversaire, on est d'accord. Pour la boîte de Derwent Intense. Alors, vu que j'adore avoir plein de couleurs, j'ai pris la boîte de 72 qui m'a coûté, il me semble, entre 80 et 90 euros. C'est pareil, ils ne sont pas donnés. Et j'adore ces crayons. Je vous ai fait une revue, il me semble, dessus. Si je ne dis pas de bêtises, je vous la mettrai dans les commentaires. Mais vraiment, ce sont des crayons aquarellables extraordinaires. Donc là, voilà, j'ai le nuancier. On a de toutes les couleurs, que ça soit du jaune, orange, rouge, rose, violet, bleu, vert. Les seules couleurs qu'on n'a pas trop, ce sont des gris. On n'a pas de nuance très claire de gris. Donc il faut essayer de doser soi-même en mettant très peu et en étirant la couleur avec le pinceau à Riverwato. Mais voilà. J'ai déjà fait une vidéo, c'est pour ça que je ne m'attarde pas dessus, mais vraiment je les adore. Mon avis n'a pas changé. Et je vous les recommande, mais à 10 000 %. Après, j'ai pas testé d'autres gammes de Derwent, mais du coup, ces crayons m'ont donné envie. Mais c'est vrai que tout le monde dit que c'est leur meilleure gamme en fait, que les autres crayons, que ça soit les watercolor ou alors ceux qui ne sont pas aquarellables, tout le monde dit qu'ils sont plutôt bof. Donc bon, je ne sais pas. Mais du coup, j'aime tellement ceux-ci que voilà, je les utilise. Alors eux par contre je les utilise super régulièrement. Au moins, ouais, c'est au moins 2 coloriages.
je varie vraiment avec les Prismacolor. On va dire, je vais faire un au Prisma, après je fais un au Inktense, etc. quoi. Mais voilà, eux, c'est le top du top. Ensuite, Christine, elle possédait les Faber-Castell Art Grip et du coup, elle me disait qu'ils étaient quand même pas mal, qu'ils complétaient bien les Derwent, et vu qu'ils ont quand même pas mal baissé récemment, j'ai payé la boîte de 60, une cinquantaine d'euros il me semble sur Amazon, et du coup je trouvais que c'était pas très cher, donc je me les suis procurés, et je ne les aime pas. Voilà, donc je ne sais pas quoi vous dire. Après, je vous parlais tout à l'heure de Johanna Proti. Johanna Proti, elle fait des choses avec ses crayons qui sont juste extraordinaires. Hein. Mais moi, c'est vrai que je trouve que le rendu, comparé au... regardez, ça c'est le rendu avec ceci. Je trouve que toutes les couleurs sont super fades comparé au Intense. Je ne sais pas... Attendez, je sais pas où j'ai mis les Intense pour vous montrer la différence. Ah ouais, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc là, on a les Derwent Intense. Là, on a les Faber-Castell Art Grip. Je trouve que les couleurs sont super fades et voilà. Et en fait, je pense que je suis trop habituée à utiliser les Derwent, mais même les Derwent, vous pouvez les utiliser sur 3 coloriages, vous n'aurez pas forcément besoin de les tailler parce que la mine, elle est super épaisse, elle est super solide, le crayon aussi. Donc ça, c'est top, alors que eux, ils sont très fins et si vous appuyez un petit peu trop, votre mine, elle se casse assez facilement et tout. Après, la forme, ça c'est top, etc. Vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. Mais au niveau du rendu, je les aime moins. Après, je ne les ai pas assez utilisés. J'avais voulu vous faire à un moment une vidéo battle entre ceux-là et les Derwent, mais je vous avoue que je ne les ai pas assez utilisés, donc je pense que je vais essayer de vraiment les utiliser sur plusieurs colos pour voir si je préfère vraiment les Intense ou si ceux-là sont super aussi. Donc voilà, à voir. Ensuite, récemment, il y a eu une vente privée Caran-d'Ache et il y avait les crayons, les Prismalo de Caran-d'Ache qui étaient sur cette vente privée. Et du coup, j'avais vu, il me semble que c'est Sister Love Creation, je suis plus sûre si c'est elle ou Cassidel, qui avait sur sa page une vidéo, sur sa page Instagram, une photo comme quoi elle avait les Prismalo. Et du coup, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Et elle a dit les mots magiques, à savoir qu'ils étaient meilleurs que les Faber-Castell Art Grip. Donc voilà, moi tu me dis qu'ils sont meilleurs que les Faber-Castell Art Grip, déjà je te crois volontiers, et je me dis que du coup, ils valent sûrement le coup. Elle m'aurait dit qu'ils étaient moins bien que les Faber-Castell Art Grip, vu que je les aime pas excessivement, je les aurais pas commandés. Mais vu qu'elle m'a dit qu'ils étaient meilleurs, je me suis commandé. Donc la petite boîte de 25, c'était l'édition 100 ans. Alors, l'édition 100 ans était à 23 € sur vente privée. Je l'ai vu récemment à 60 € sur Amazon. Donc, pour le coup, vente privée, j'avais fait quelque chose de pas trop mal. J'adore la façon dont se présente la boîte. Vous avez au dos une petite languette. Vous pouvez du coup les poser comme ça de vous pendant que vous coloriez. Je trouve ça super chou. Après, bon, ça sert à rien, on est d'accord, mais c'est mignon, il faut le souligner, voilà. Donc c'est la petite boîte de 25. J'ai fait mon petit nuancé. Les aquarelles, je fais toujours le nuancé parce que tout simplement on peut pas savoir jusqu'où s'étire la couleur, on peut pas savoir comment elle est vraiment, etc. Alors voilà mon nuancier des Prismalo. Alors les couleurs sont assez pastel, mais rien qu'en faisant le nuancier, j'ai adoré les utiliser. Je trouve que la couleur elle s'étire. Vous avez vu à quel point elle s'étire ma couleur et le grain au départ est quand même plutôt pas mal. Non vraiment j'ai beaucoup aimé et pareil la mine, ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la mine elle est très dure dans les Prismalo. C'est pas comme les Derwent mais elle se casse pas en fait, c'est une mine de crayon aquarelle quoi. Et du coup j'ai beaucoup aimé. Je les ai pas utilisés plus que ça parce que j'ai pas eu le temps. Mais vraiment, ils ont l'air top.
si vous voulez une revue et un tuto, une fois que je les connaîtrai un peu mieux, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais vraiment, je pense, rien qu'au niveau du nuancier qui valent la peine. Et du coup, j'ai mis la grosse boîte dans ma wishlist. Mais bon, la grosse boîte, elle coûte 130 € il me semble. Donc, elle va attendre au moins jusqu'à Noël dans ma wishlist, quoi. Mais voilà, très bonne affaire. Je trouve que c'est super sympa que Caran d'Ache participe aux ventes privées régulièrement. Parce que ça permet de découvrir pas mal de choses. Ensuite, lorsque je colorie au crayon, très souvent, je fais des fonds au pastel sec, presque tout le temps d'ailleurs. Hein. Et j'avais acheté les Lyra Polycrayon Soft, les 24, qui se présentent comme ceci. Alors, j'ai jamais testé d'autres pastels secs, mais eux, ils sont bien. Après, je dirais pas qu'ils sont exceptionnels, mais ils font leur job. Le seul truc, c'est que 24, c'est quand même, ça fait pas beaucoup de couleurs, quoi. Je pense que bientôt, je vais craquer pour la boîte des 72 de Faber-Castell, qui sont que des demi-pastels, mais en fait, ça suffit largement. Cette boîte, je l'ai depuis plus d'1 an, et voilà, quoi, les pastels sont pas du tout usés. Même ceux que j'utilise très régulièrement, le vert, le jaune, voilà quoi, l'orange. Mais du coup, je pense que des demi-pastels, ça suffit largement. Et avoir 74 couleurs, ça peut être... 72 couleurs, ça peut être vraiment top. Donc voilà. Mais je vous recommande aussi, pas nécessairement les Lyra, parce que je trouve qu'ils sont très chers. Les 24, à l'époque où j'avais acheté, coûtaient une vingtaine d'euros. Et par exemple, rien que les Faber-Castell sont beaucoup moins chers. Donc ne vous dirigez pas nécessairement vers les Lyra. Regardez un petit peu, comparer les prix, etc. Mais je trouve que c'est un matériel qu'il faut vraiment avoir. Moi, je prends sec parce que je trouve que c'est super facile à utiliser. Mais j'aimerais bien investir dans un paquet à l'huile pour voir un petit peu la différence, pour voir si j'arrive ou pas à maîtriser ce matériel. Et donc, voilà. Mais du coup, je recommande. Après, si vous voulez prendre les Lyra, ils sont très bien. Mais voilà. Je recommande d'avoir au moins un paquet de pastels secs. Ensuite, quand j'étais... un jour, j'ai fait un coloriage entièrement Underwent et j'étais pas du tout satisfaite du fond parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de traces et c'est Cassidel... non, c'est pas Cassidel, non. C'est Johanna Proti, il me semble, qui m'a dit qu'elle, quand elle avait un grand fond, elle utilisait les Neocolor 2. Et du coup, ben forcément, Johanna Proti a dit qu'il faut les Neocolor 2, ben, je craque pour les Neocolor 2. Alors j'ai craqué pour la petite boîte parce que ça coûte, ces pastels valent une fortune. Littéralement, genre la grande boîte, elle est à presque, je sais pas, mais rien que j'ai regardé, j'ai refermé la page, c'était juste pas possible. Et du coup, les 15 chez mon revendeur étaient à 22 €, donc je pense que c'était une solde parce qu'ils étaient plus chers sur Amazon que chez mon revendeur. Donc je les ai pris chez lui, c'est mon fiancé qui me les avait offerts. Et j'ai pris la petite boîte de 15. Et du coup, ensuite, je les ai essayés sur un colo. Je les ai trouvés vraiment top. Ça glisse sur le papier, ça se mélange super facilement et tout. Donc vraiment, vraiment, je recommande. Il y a mon petit chien qui demande des gratouilles. Je suis désolée de vous faire bouger. Oui, ma chérie. Donc voilà, ils sont vraiment super. À tes souhaits. Ils sont vraiment super, je vous les recommande à 10 000 %. Et en plus, mon revendeur les vend à l'unité, donc c'est top. J'ai mon petit... là, j'ai toutes les nuances que glissent, donc je vais pouvoir me cocher toutes les nuances que j'ai et les acheter, chaque mois en acheter quelques-unes pour compléter ma collection. Et il s'est trouvé qu'à la vente privée Caran d'Ache, il y avait également deux petites boîtes que je n'avais pas. C'était ces deux-là. Alors, je ne sais plus du tout à combien elles étaient. Il me semble une dizaine d'euros, peut-être un peu plus. Je ne sais plus, vraiment, je suis désolée. Et du coup, j'ai craqué parce que vu que j'avais beaucoup aimé avec les classiques, je me suis dit que ça me ferait toujours 20 couleurs de plus. Et voilà. Donc, j'avais vérifié au moment de commander. Hein, j'ai aucune couleur en double, en fait, entre les 3 packs. Donc, ça fait que j'en ai déjà 35 sur 84. Donc voilà, je ne désespère pas de les avoir très bientôt tous. Et j'adore celui-ci avec les couleurs des l'automne. Je trouve que c'est super, qu'elles sont super belles. Les verts, ils sont juste somptueux.
Ouais, j'adore celui-là de Pâques. Donc voilà. Et ensuite, j'ai vu tout le monde parler des Gelatos, tout ça. Donc du coup, il y avait le paquet qui était les 12 étaient en super promo sur Amazon parce qu'ils étaient à 12 €, il me semble. Oh là là, je suis nulle pour les prix. Hein. Mais il me semble qu'ils étaient vraiment en super promo. Ils n'étaient pas à plus de 20 €, ça c'est sûr et certain. Et du coup, c'est vrai que j'ai craqué pour une petite boîte. Je m'étais dit, vu qu'ils étaient pas chers et tout, je m'étais dit, voilà, au moins je pourrais tester. Alors, toutes les boîtes de Gelatos sont vendues avec un pinceau. Alors, moi, je l'ai essayé, mais j'aime pas trop. Je pense que si je les utilise mouillés, j'utiliserai un pinceau à réservoir d'eau, ça sera beaucoup plus pratique. Et donc, j'ai 12 couleurs. C'est des couleurs classiques. Il y a un peu de tout. Ça, c'est vraiment bien. Et voilà. Alors, j'ai fait vite fait comme ça, juste pour voir, et j'ai pas du tout aimé. Donc, je vais évidemment les tester plus en profondeur avant de donner un avis totalement tranché dessus. Mais honnêtement, je trouve que au niveau de l'aquarelle, ça c'est beaucoup mieux, je trouve. Hein, et qu'au niveau de si vous aquarellez pas, ça c'est beaucoup mieux. Donc, voilà, je vais quand même essayer encore un petit peu, regarder peut-être d'autres tutos, etc. avant de me faire un avis tranché. Mais de prime abord, c'est pas ce que je vous conseille parce que même au niveau de l'application, c'est beaucoup plus compliqué à utiliser que ces deux-là. Hein. Parce que lui, c'est simple, vous mettez sur n'importe quelle feuille, vous prenez avec un mouchoir, vous transférez sur la zone que vous voulez colorier. Et lui, c'est encore plus simple, vous coloriez votre zone et après vous repassez au réservoir d'eau. C'est tout. Que là, c'est un petit peu compliqué quand même. Hein. Donc voilà, je vais les tester plus en profondeur et ensuite je reviendrai vers vous pour un avis. Mais je vous dis de prime abord, c'est pas ce que je vous conseillerais comme ça à froid. Hein. Voilà, alors là vous avez vu tout mon matériel au niveau des crayons et des pastels, tout ça, tout ce que j'utilise pour faire mes coloriages. Je pense que j'en ai pas non plus, j'ai de quoi faire, hein, là je ne me plains pas du tout. Mais j'ai pas non plus 10 000 matériel parce que comme je vous ai dit, une fois que je trouve un matériel qui me plaît, je trouve que ça coûte assez cher. Donc je préfère essayer d'utiliser entièrement avant d'en acheter un autre. Mais voilà. Et puis après, des fois j'ai des petites folies de choses que je veux tester et qui ne me satisfont pas. Donc on verra bien, mais j'espère changer d'avis sur ces crayons. Si vous voulez un avis plus approfondi avec un exemple sur un coloriage, des tutos, etc. avec n'importe lequel de ces matériels, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que voilà, je suis un peu entre guillemets à court d'idées différentes que présentation de livres, à court d'idées de vidéos différentes un petit peu pour vous faire. Parce que j'ai peur que, j'ai remarqué que les vidéos matérielles, c'était pas celles qui plaisaient le plus non plus, donc voilà. Du coup, j'attends vos avis pour me dire si vous voulez voir une présentation d'un de ceux-ci. Et voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.